Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2216 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 18 mars avec des anniversaires. On peut voir par exemple le défenseur brésilien de la Juventus Turin, Bremer, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Le portugais de Manchester United, Diogo Dalot, fête aujourd'hui ses 24 ans. Et aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On continue et on va parler de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait quelques matchs dans les gros championnats en Europe. Tout d'abord en France, en Ligue 1, l'équipe de Lyon contre l'équipe de Nantes. C'est un match de Ligue 1. N'oubliez pas que cette affiche sera aussi une affiche des demi-finales de Coupe de France. C'est prévu le 5 avril prochain. Donc à part entre ces deux équipes, donc Lukeba contre son camp. Buteur côté nantais on va dire, et un but d'Alexandre Lacazette pour égaliser. Du coup ça fait pas du tout les affaires, surtout de Lyon, bien sûr, qui fait un petit peu du surplace dans ce championnat de Ligue 1. On peut voir les stats de la partie, donc c'est quasiment pareil, les tirs, voilà, 10 pour Lyon, 11 pour Nantes, les tirs cadrés c'est pareil, donc le score du match nul est plutôt logique entre ces deux équipes. Et le buteur côté lyonnais, Alexandre Lacazette, il a inscrit un but quasiment historique, parce que c'est un but qui va marquer l'histoire de Lyon. Grâce à ce but ce soir, Alexandre Lacazette devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Lyon, avec 150 buts. Alexandre Lacazette, félicitations à lui. Et on peut voir que seulement 4 joueurs ont inscrit au moins 150 buts en Ligue 1 au XXIe siècle. Donc Lacazette, 150 avec l'équipe de Lyon, son but hier. Donc il y a seulement Zlatan Ibrahimovic 156, Cavani 200 et Mbappé 202 qui ont marqué plus de buts qu'Alexandre Lacazette au XXIe siècle en Ligue 1. Voilà, pour vous montrer comme la performance exceptionnelle de l'attaquant lyonnais, parce qu'on peut voir qu'il y a seulement un joueur de Lyon, sinon les trois autres joueurs c'est soit des joueurs du PSG ou soit ex-joueurs bien sûr parisiens. Et toujours avec Lacazette a marqué lors de 4 matchs de championnat consécutifs, 5 buts au total. C'est vrai que sur les 4 derniers matchs, il a inscrit au moins un but à chaque fois, Alexandre Lacazette. Et ses stats cette saison, c'est vraiment de toute façon le joueur en grande forme depuis le début de la saison. C'est lui quasiment qui porte l'équipe de Lyon. Pourtant Lyon ne fait pas une grande saison. Donc en Ligue 1 plus en Coupe de France, c'est 27 matchs pour 20 buts et 5 passes décisives. Voilà la magnifique saison d'Alexandre Lacazette depuis son retour au club. Et Laurent Blanc, après le match nul hier, il a dit: quand vous jouez au football, il faut respecter le jeu. Quand vous faites le mauvais geste, vous êtes souvent puni. On est décevant. Je dis tout le monde m'a déçu ce soir. On n'a pas respecté le jeu. On a joué à l'envers. Donc c'est vrai que la saison est compliquée. Seulement vraiment ce qui pourrait sauver, on va dire, la saison lyonnaise cette saison, ce serait de remporter la Coupe de France. Comme ça, il serait qualifié en Europa League la saison prochaine, parce que par rapport au championnat, ce sera compliqué d'accrocher même la place d'Europa Conference League avec le championnat de Ligue 1. Donc voilà, l'objectif de Lyon, ce sera bien sûr se concentrer à 100% sur cette Coupe de France, gagner ce trophée qui sauverait totalement cette équipe de l'OL. Et toujours sur ce match hier, on va parler d'Oussem Aouar. Donc les supporters de Lyon ont entonné une Marseillaise lors de l'entrée en jeu d'Oussem Aouar lors de ce Lyon-Nantes hier. Parce qu'Oussem Aouar, on l'a pris là, c'était avant-hier qu'il a choisi de représenter l'Algérie. Et du coup, les supporters de Lyon ont chanté la Marseillaise. Voilà, peut-être parce que c'était mécontent en gros qu'il n'a pas choisi la France, plutôt qu'il a pris l'Algérie. Et du coup, le classement de cette 28e journée de Ligue 1, après seulement le match hier, parce que sinon tous les autres matchs vont se jouer aujourd'hui et demain. Donc du coup, Lyon avec son match nul fait du surplace, 10e position. Donc c'était la 28e journée, il reste plus que 10 matchs, après il y en a 38 de journée. Donc voilà, c'est pour ça que Lyon, comme je dis, l'objectif remporter la Coupe de France, et l'équipe de Nantes, 14e de Ligue 1, eux aussi font du surplace. Bon, l'objectif eux aussi, c'est tout d'abord se maintenir. Bon, je pense que ça sera fait. Et aussi pourquoi pas, de remporter la Coupe de France, cette compétition qu'ils ont remportée la saison dernière. Et on peut voir le programme du côté de la Ligue 1 aujourd'hui. 2 rencontres, Toulouse contre l'équipe de Lille, et ce soir Lens contre la Lanterne Rouge, l'équipe de Angers. Direction l'Angleterre, il y avait aussi un match hier, Nottingham Forest contre Newcastle, et c'est Newcastle qui s'est imposé 2-1 du côté de Nottingham Forest. À noter que l'attaquant suédois Alexander Isak a été double buteur dans ce match, 45e plus 2 minutes et 90e plus 3 minutes. À chaque fois, il a marqué dans le temps additionnel des demi-temps, on va dire. Donc félicitations à Newcastle. On peut voir tout d'abord les stats de la partie où Newcastle mérite totalement sa victoire. Et Newcastle, grâce à cette victoire, revient à 1 point de Tottenham, mais avec toujours un match en retard sur l'équipe des Spurs. Donc 1 point d'écart, avant bien sûr tous les matchs qui vont se jouer ce week-end en Première Ligue. Il y avait aussi une affiche du côté de l'Allemagne, le Borussia Gladbach contre l'équipe du Werder de Brême. Score final 2-2. À noter que le joueur convoqué
du côté de l'équipe de France, Marcus Thuram a été buteur. C'est lui qui a inscrit le premier but du match. Et du coup, ça s'est clôturé un 2-2. Dommage pour Gladbach parce qu'ils ont dominé cette équipe du Werder de Brême. Il y avait aussi une rencontre du côté de la Liga, Valladolid contre Bilbao. Et c'est Bilbao qui s'est imposé 3-1 du côté de Valladolid. On peut voir les statistiques de la partie. Et Bilbao, avec cette victoire, remonte à la 7e position de ce classement de la Liga. En attendant, bien sûr, toutes les autres rencontres qui vont se jouer ce week-end. Il y a aussi 2 matchs du côté de l'Italie. L'Atalanta Bergame contre Empoli. C'est l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 2-1 dans cette rencontre. Plus de 27 tirs quand même pour l'Atalanta, c'est énorme. 6 tirs cadrés et seulement 2 buts. C'est que ça fait peur parce qu'Empoli, c'est seulement 2 tirs cadrés. Ils ont marqué ce but, mais ils n'ont pas réussi à accrocher le nul. Et l'autre match est entre Sassuolo et la Spezia. Score final 1-0 pour l'équipe de Sassuolo. Voilà les stats de la partie. Donc victoire logique de Sassuolo. Le programme aujourd'hui, en ce samedi, en Italie, tiens, l'AC Milan ira défier l'équipe de Udinese chez elle. Donc on peut voir aussi le programme du côté du championnat néerlandais. Du côté de la Liga, je sais pas, tiens, l'Atlético Madrid ce soir reçoit l'équipe de Valence à 21h. Du côté de la Première Ligue, Liverpool, Fulham, Wolverhampton, Leeds ou même Tottenham ira défier l'équipe de Southampton. Chelsea recevra l'équipe de Everton, une équipe qu'ils adorent jouer, parce qu'invaincu à domicile contre Everton depuis 1994, cette équipe de Chelsea. Donc Chelsea n'a jamais eu une plus longue course, d'affilée de matchs sans perdre à domicile contre un même club. Donc voilà, contre Everton, Everton n'a jamais réussi à s'imposer depuis 1994, ça va faire bientôt 30 ans. Donc voilà, bien sûr, l'immense défi qu'attend l'équipe d'Everton cet après-midi à Chelsea. Et l'autre nouvelle du côté de Chelsea, les gars, c'est N'Golo Kanté qui a une chance de faire partie du groupe de Chelsea pour affronter Everton demain, annonce Graham Potter. Après plus de 7 mois d'absence, il est blessé il est disponible depuis août dernier et pourrait peut-être être dans le groupe. Bon, je connais pas encore le groupe là de Chelsea cet après-midi, mais peut-être pour être dedans. Et ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Le retour certainement de N'Golo Kanté, soit pour ce match, soit certainement pour le match prochain. Du côté de l'Allemagne, on peut voir le programme. Tu as Leipzig du côté de Bochum. On peut voir Dortmund qui reçoit l'équipe de Cologne concernant le Bayern Munich. Ils joueront eux demain. Et du côté de la Liga, on a parlé des 2 rencontres. Il y a aussi une journée de Ligue 2. Le Havre contre l'AS Saint-Etienne. N'oubliez pas que le Havre, je crois que sur 25 matchs d'affilée sans perdre. Le record dans la Ligue 2, c'est Beauvais qui avait enchaîné 26 matchs d'affilée sans perdre, le record historique de la Ligue 2. Donc là, s'ils ne perdent pas contre Saint-Etienne, ils seront au même niveau que le nombre de matchs d'affilée sans perdre. Donc voilà, le Havre Saint-Etienne, c'est cet après-midi à 15h. On peut voir sinon tout le reste du programme avec un Sochaux Grenoble, un Sochaux qui est très bien classé aussi cette saison en championnat. On va parler maintenant de la Ligue des Champions. Donc hier déjà, je vous ai sorti une vidéo à chaud, bien sûr, sur pour moi mes pronostics de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. On va revenir sur tout ce qu'il y a eu, bien sûr, lors de ces tirages au sort. Et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions, parce qu'il y a les 3 Coupes d'Europe où on a su les quarts de finale. Donc tout d'abord, on commence avec les 4 affiches. La première, le Real Madrid contre l'équipe de Chelsea. De nouveau, ces 2 clubs vont se retrouver en Ligue des Champions. C'est quand même la 3e année d'affilée qui se retrouvent ces 2 équipes. Donc en 2021, ça avait été le score cumulé. Victoire de Chelsea 3-1. Le score cumulé contre l'équipe du Real Madrid. Du coup, Chelsea avait été même en finale, on se souvient, ils avaient gagné même cette finale, ils avaient gagné la Ligue des Champions en 2021. Donc l'année dernière, victoire du Real Madrid 5-4, souvenez-vous, le Real Madrid s'était imposé 3-1 à Chelsea. Et le match retour, Chelsea s'est imposé 3-2 du côté du Real, mais c'était bien le Real Madrid qui s'était qualifié. Donc là, 3e année d'affilée qui vont s'affronter ces 2 équipes, 2 grandes équipes bien sûr, Chelsea et le Real Madrid. Et Benzema est le seul joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir inscrit un triplé contre Chelsea dans la compétition. C'était l'année dernière, souvenez-vous, lors du match contre Chelsea à Stamford Bridge. Vous souvenez-vous, il avait marqué 2 buts de la tête, aussi l'erreur de Mendy, le gardien, je me souviens très bien, le gardien sénégalais, et Benzema a pris le ballon, il avait fini au fond des filets. Donc voilà, c'était le seul triplé qu'avait pris l'équipe de Chelsea dans l'histoire de la Ligue des Champions. Et c'est Benzema qui l'a inscrit. Il sera certainement là, bien sûr, pour les 2 matchs, pour ces 2 quarts de finale. Un autre Français, en plus on a parlé tout à l'heure, Kanté, souvenez-vous, en 2021, demi-finale aller, demi-finale retour, c'est lui qui avait reçu à chaque fois le prix d'homme du match, N'Golo Kanté. Incroyable, il avait été énorme lors de cette campagne 2021. N'Golo Kanté, donc là on sait qu'il est blessé depuis longtemps, mais je vous ai dit, peut-être qu'il sera dans le groupe aujourd'hui, donc ce qui voudrait peut-être dire que ces matchs, vu que ça se jouera dans à peu près 3 semaines, donc il devrait être disponible. Donc voilà, ça c'est bien sûr une bonne nouvelle pour Chelsea avant d'affronter le Real Madrid 2 fois. Et Chelsea, les gars, n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs contre
contre le Real Madrid en compétition européenne. Mais ils avaient perdu l'année dernière, souvenez-vous, la défaite 3-1 chez eux, où c'était Benzema qui a inscrit le triplé. Sinon, ils ont perdu aucun autre match. Il y a eu quelques matchs nuls, mais sinon beaucoup de victoires de Chelsea. Le club londonien est le club qui a le pourcentage de défaites le plus faible, seulement 14% de défaites face au Real Madrid parmi les équipes qui les ont affrontées au moins 5 fois. On sait que les équipes anglaises galèrent, on pense à Liverpool. Liverpool, les 3 dernières saisons, ils ont affronté les Real, à chaque fois ils ont perdu. Mais Chelsea, eux, c'est vraiment peut-être la bête noire du Real Madrid. Donc à voir les gars, à voir. C'est vrai qu'on a hâte de voir ce Real Madrid-Chelsea. Une autre affiche, bon là c'est vraiment, là on est vraiment dans le top, Pour moi ça aurait pu être une affiche, enfin une finale, Manchester City contre le Bayern Munich. Voilà, donc ce qui voudrait dire quand même que si le PSG aurait éliminé le Bayern, ils auraient tapé City, voilà, pour vous dire qu'à chaque fois c'est costaud, parce qu'on a pu choper le PSG. Bon bref, le PSG n'est pas là, c'est bien le Bayern qui affrontera l'équipe de City, et bien sûr c'est du très très lourd cette affiche. Donc Pep Guardiola retrouve le Bayern Munich en compétition officielle pour la première fois depuis son départ du club. Souvenez-vous, avant d'entraîner City, il entraînait le Bayern Munich. Donc il va retourner pour la première fois. Il va jouer pour la première fois contre son ancien club du Bayern Munich. Pep Guardiola va retrouver Thomas Müller, Kimmich qu'il avait coaché à l'époque. Haaland va retrouver aussi le Bayern Munich. Avant c'était un ancien joueur de l'équipe de Dortmund, et Dortmund est dans le même championnat que le Bayern, donc il a souvent joué, il a souvent perdu en plus contre l'équipe du Bayern, mais il a quand même des belles stats, 7 matchs et 5 buts quand même pour Haaland, malgré toutes les défaites qu'il a pu avoir de Dortmund contre le Bayern. Il était souvent efficace contre le club bavarois. Donc maintenant il revient avec une équipe beaucoup plus forte à Manchester City, qui est pour moi plus fort que Dortmund. Donc à voir, vraiment, il y a plein de matchs dans le match, on peut dire, lors de ce Bayern Manchester City. Notez aussi un match particulier pour ce joueur, Cancelo, qui jouera contre Manchester City seulement 70 jours après avoir quitté le club en prêt au Bayern Munich. Donc n'oubliez pas qu'il appartient à City, il est prêté au Bayern, et il jouera contre son ancien club, le joueur Cancelo. Et du coup, Chelsea, City, Bayern, Real Madrid, l'une de ces 4 équipes sera en finale de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a 2 parties du tableau. C'est un peu comme la Coupe du Monde. On sait quel adversaire peut être... les 2 équipes qui peuvent se rencontrer en demi. Du coup, ça sera une de ces 4-là qui sera en finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire même plusieurs gros sortiront. Donc voilà. Bien sûr, ce côté droit, on va dire, du tableau de la Ligue des Champions, pour moi, très costaud, bien sûr. Et l'autre côté du tableau, donc les 2 autres demi-finales. Et on commence tout d'abord avec un choc 100% italien. C'est vrai qu'il y avait 3 équipes italiennes sur les 8 équipes qualifiées. Donc il y avait des chances qu'il y ait un choc contre 2 équipes italiennes. C'est ça. L'AC Milan contre l'équipe de Naples. Donc choc 100% italien pour les quarts de finale. À noter que Naples recevra au match retour. C'est une donnée comme à prendre en compte, bien sûr. Donc un seul match cette saison entre ces 2 clubs. Victoire 2-1 du Napoli lors du match de Serie A, match aller. Le match retour ne s'est pas encore joué parce que Naples-Milan en championnat, le match retour, c'est le 2 avril prochain. Dès qu'il y a la reprise des championnats, il y aura ce Naples-Milan en championnat. Et la semaine d'après, ça sera la Ligue des Champions. Donc Naples-Milan, donc en l'espace de à peu près 3 semaines, ces 2 équipes vont se rencontrer 3 fois, une fois en championnat et 2 fois en Ligue des Champions. Donc voilà, on a hâte de voir ça, bien sûr. Donc voilà, pour moi peut-être avantage quand même pour l'équipe de Naples qui produit vraiment du très bon jeu. Après à voir les gars, parce que voilà, l'AC Milan c'est quand même une équipe avec de l'expérience en Ligue des Champions, même si les joueurs actuels dans le groupe n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Enfin la plupart, ça reste bien sûr une équipe qui a quand même remporté 7 fois la Ligue des Champions. Naples jamais. Donc à voir les gars, à voir. C'est vrai que tout reste jouable, mais pour moi Naples est quand même favori sur cette confrontation. Et Spalletti, le coach, il a dit j'aurais préféré ne pas rencontrer d'Italiens et seuls les incompétents parlent d'un bon tirage. Ces derniers jours, j'ai lu que le PSG ou City avaient du mal à aller au bout car ils manquent d'expérience en Ligue des Champions. Si c'est vrai, Milan sont les favoris. C'est qu'ils n'ont pas du tout d'expérience. N'oubliez pas que c'est déjà la première fois qu'ils atteignent les quarts de finale. Donc atteindre une demi, une finale, ou même gagner, ce serait historique pour eux. Déjà, voilà, c'est historique d'atteindre les quarts de finale. Donc pour eux, c'est Milan AC qui est favori, même si bien sûr si on regarde le niveau de jeu que montrent les 2 équipes depuis le début de la saison, bien sûr Naples est largement favori, mais bon, ça reste de la Ligue des Champions, la plus belle compétition, bien sûr. Les 2 équipes vont vouloir se qualifier. Et du coup, la dernière affiche, le Benfica contre l'Inter Milan. Regardez le Benfica qui avait terminé premier du groupe de Ligue des Champions. Et du coup quand même ils ont quand même un sacré bon tirage, je trouve, parce qu'ils ont tapé Bruges en 8ème et l'Inter, c'est que l'Inter, bon ça reste l'Inter Milan, une très bonne équipe, mais voilà, t'évites quand même le Real Madrid, t'évites City, t'évites le Bayern, t'évites Chelsea, t'évites plein d'autres grosses équipes, même si l'Inter pour moi c'est une belle équipe. Pour moi c'était l'équipe la plus abordable pour le Benfica. Imaginez le PSG, les gars, va terminer premier, peut-être Bruges, il va peut-être taper l'Inter après,
Bon, voilà, c'est bon. Après, on va pas revenir avec les si, tout ça. Donc voilà, Benfica, Inter Milan. Donc à noter les gars que normalement ça devait être Inter Benfica, mais ça a été changé. Pourquoi? Donc l'AC Milan disputant à domicile son quart de finale aller, l'Inter Milan disputera finalement son premier match à l'extérieur et recevra au retour, parce que vous pouvez pas voir en gros les deux clubs de Milan, Milan AC et l'Inter qui jouaient un le mardi, l'autre le mercredi. Donc c'était pas possible en gros. Donc c'est pour ça, voilà, que ça se jouera, enfin que l'Inter du coup disputera à domicile son quart de finale aller et se déplacera au Benfica pour le match retour. Et le remake de la finale de l'UEFA 1965, c'était la finale entre l'Inter et Benfica. Victoire des Italiens 1-0 grâce à un but de Gier. Donc l'Inter Milan a déjà éliminé un club portugais cette saison, c'est le FC Porto. Donc à voir, hein, bien sûr, hein, on a hâte. Pour moi, c'est le Benfica, bien sûr. Hein, pour moi, je le vois favori pour cette compète. Et AC Milan, Inter, Naples et Benfica. L'autre partie du tableau, j'ai montré Talac City, Bayern, tout ça. L'autre partie, ça sera une de ces équipes-là qui sera comme en finale de Ligue des Champions. Il y a quand même, voilà, on pense à des équipes. Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas remporté la Champions League. Hein, donc une de ces quatre sera en finale. Donc l'Inter Milan, vainqueur de la Ligue des Champions 2010. L'AC Milan, vainqueur de la Ligue des Champions 2007. Le Benfica, dernière finale en 90. Ils avaient perdu 1-0 contre l'AC Milan. Et Naples, meilleure performance, quart de finale. Jamais ils ont atteint les quarts, ni les demi, ni la finale. Donc voilà, ça sera bien sûr un de ces adversaires-là qui affrontera l'autre partie du tableau. Donc voilà, le tableau final de cette Ligue des Champions. À noter qu'il peut avoir par exemple un derby de Milan en demi, hein, un AC Milan-Inter, ça peut être une confrontation en demi-finale de Ligue des Champions, ça peut être le cas. Donc moi hier, pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo, je vais vous dire pour moi, je vois qui. Donc je vois le Real Madrid, je vois City, je vois le Benfica et je vois Naples se qualifier. Du coup ça ferait Real, City et Naples, Benfica. Donc Naples, Benfica, je pars sur Naples qui gagnerait. Donc du coup Naples, je les vois en finale alors qu'ils n'ont jamais atteint la finale. Pour moi ce serait mon pronostic. Et de l'autre côté, City, Real, je partirais sur l'équipe de Manchester City qui battrait le Real. Naples, City en finale, ça serait une finale 100% inédit. Deux équipes qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Ça fera un nouveau vainqueur de la Ligue des Champions. D'après mes pronostics, hein, bien sûr, moi c'est d'après ce que je vois. Après, la réalité c'est sur le terrain. Et je partirais sur City qui remporte la finale de la Ligue des Champions. On verra, bien évidemment. Et on peut voir les cotes déjà des équipes potentiellement vainqueurs. Donc je sais pas, je prends au pif Naples une cote à 4,20 parce que Naples est dans le parti gauche du tableau. Il y a moyen vraiment qu'ils aillent en finale. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont une cote très basse à Naples. Par exemple moins que le Real Madrid qui est dans le tableau droit. On va dire avec Chelsea, City qui a une cote à 3,20, Bayern une cote à 4,50. Donc voilà toutes les cotes. La cote la plus haute c'est celle de l'AC Milan. L'AC Milan une cote à 22 pour remporter cette Ligue des Champions. Et sur le Twitter BFootball, donc à chaque fois on pouvait mettre notre pronostic. Donc voilà sur les 4 quarts et on va voir ce que pensent tout simplement les votants. À peu près il y a 5000 votants à peu près. Donc AC Milan Naples 80% au Naples. City Bayern un tout petit peu plus 52 contre 47 pour l'équipe de Manchester City. Benfica Inter, il y en a beaucoup qui voient le Benfica, je dis éliminé à cette équipe de l'Inter. Et Real Madrid Chelsea, il y en a aussi 78% qui voient le Real Madrid qui se qualifiait contre l'équipe de Chelsea. Et donc là, pour vous, quel est votre quart de finale qui vous hype le plus, celle que vous attendez le plus, cette affiche? Donc plus de 31 000 votes. Et la plupart ont mis quand même Manchester City Bayern. C'est vrai que moi aussi j'ai mis cette affiche pour moi la plus belle. C'est que Real Chelsea aussi une belle affiche. Donc voilà, on a hâte, bien sûr, ça sera début avril, hein, c'est quart de finale. On en reparlera bien évidemment d'ici là. On va parler de l'autre Coupe d'Europe, l'Europa League. On commence tout d'abord avec toutes les affiches d'écart. Manchester United jouera contre Séville après avoir éliminé l'équipe du Betis Séville. Cette fois-ci, ça sera Séville, leur futur adversaire. Ils ont affronté comme 3 clubs espagnols. En 16e, le Barça, ensuite le Betis et maintenant Séville. Revanche, hein, peut-être pour eux, parce qu'oubliez pas que ça a été une finale où je crois que c'était une finale il y a quelques années et Séville avait battu l'équipe de Manchester United. Donc plus de 21 000 votes pour le favori. La plupart ont mis Manchester. J'ai mis aussi Manchester pour moi favori. Juve contre le Sporting Portugal. Donc plus de 15 000 votes et la plupart ont mis la Juventus. Bon, 56 pour la Juventus Turin qui se qualifierait contre cette équipe du Sporting qui vient de faire tomber quand même Arsenal. Le Bayer Leverkusen contre Union Saint-Gilloise et la plupart ont mis Leverkusen qui se qualifierait contre l'équipe belge. Et Feyenoord Rotterdam qui a mis un 7-1 là où Shakhtar va jouer contre l'AS Roma de José Mourinho. Et la plupart ont mis l'AS Roma qui se qualifie face au Feyenoord. Donc du coup voilà les 4 quarts de finale et aussi le tableau final. On pourrait voir par exemple Juve Manchester United en demi-finale.
d'Europa League, ça peut être le cas, ou même un AS Roma, Bayer Leverkusen de l'autre côté, à voir les gars. Donc moi, pour moi, mon grand favori, ça reste les Red Devils. Et concernant la toute petite Coupe d'Europe, l'Europa Conference League, on va parler de Nice, seul club français, et ils affronteront l'équipe de Bâle. Bâle, c'est une équipe suisse en quart de finale de la Conference League, et pareil, là, on pourrait mettre notre pronostic, donc Bâle, Nice. Et on peut voir que la plupart des votants ont mis Nice quand même. Moi aussi j'ai mis Nice, j'espère même qu'ils vont aller au bout, même gagner cette compétition. Et en cas de victoire en demi-finale, Nice, s'il gagne contre Bâle, affrontera soit l'équipe de l'Ex Poznan, donc une équipe polonaise, ou soit la Fiorentina. C'est une autre affiche qui sont dans la même partie du tableau que le GC Nice, donc l'Ec ou Fiorentina, 5500 votants. Et c'est du 50-50 quasiment là, 50,2 contre 49,8. C'est la Fiorentina qui a juste un tout petit peu plus que l'équipe polonaise. Donc après la vérité c'est sur le terrain. Donc voilà, peut-être si Nice se qualifie, ce sera un de ces deux-là, futur adversaire des Aiglons en demi-finale. La Gantoise contre West Ham, donc là c'est West Ham qui reçoit beaucoup de votes, 85% des votants, et Anderlecht contre Hazel Alkmaar, et là c'est Hazel Alkmaar qui reçoit le plus de votants. Moi j'ai mis Anderlecht, pour moi ils sont favoris. Du coup voilà les 4 quarts de finale de l'Europa Conference League et le tableau. Donc là bon, il y a des équipes bien sûr qui sont fortes, comme la Fiorentina, comme Nice, les gars. Nice avec vraiment ce qu'ils produisent actuellement depuis l'arrivée d'Didier Digard, ils peuvent aller au bout. West Ham aussi, West Ham malgré qu'en championnat c'est compliqué, ça peut être un objectif pour eux, donc voilà, tout reste jouable bien sûr, et moi je soutiendrai à fond bien sûr l'équipe de l'OGC Nice. Les clubs italiens représentent un quart des équipes restantes dans les compétitions européennes cette saison. Sur les 24 équipes engagées en quart de finale, voilà, le Ligue des Champions, Europa League, Europa Conference League, il y a 6 équipes comme italiennes, Naples, Milan, Inter, Roma, Juve et l'équipe de la Fiorentina. C'est beaucoup, c'est vrai que cette saison, la Serie A, vraiment énorme dans les Coupes d'Europe, on va dire. Mourinho l'a dit, selon moi, la Juventus ne devrait pas pouvoir jouer la Ligue Europa. J'ai peut-être tort, mais je pense que quand vous êtes éliminé d'une compétition, vous êtes éliminé. Mais nous sommes là avec la Juventus parce que l'AS Roma en Europa League, la Juventus également en Europa League. N'oubliez pas que ces deux clubs peuvent se rencontrer en finale, l'AS Roma et la Juve, vu qu'ils sont dans une partie de tableau différente. Et il dit en gros, vu qu'ils ont été éliminés de la Ligue des Champions, il ne comprend pas pourquoi ils sont encore dans une autre compétition européenne, parce qu'oubliez pas qu'ils ont terminé 3e, ils ont été reversés en Europa League. Et toujours avec Mourinho, après l'élimination de la Lazio, c'est la seule équipe qui a déçu, on va dire, la Lazio de Rome, qui a été éliminée contre Hazel Alkmaar lors des matchs là. Du coup, il a dit: je suis désolé pour l'UEFA, la seule équipe italienne bien sûr éliminée, je vous parle parce que les 6 autres ont été qualifiés, j'en ai parlé juste avant. Je suis désolé pour l'UEFA qui doit maintenant dépenser de l'argent pour expédier le trophée de la Conference League. Il aurait pu rester à Rome parce que la Conference League a été remportée la saison dernière par l'AS Roma, et la Lazio de Rome aurait pu le remporter vu qu'ils étaient dans cette compétition, mais ils sont fait éliminer. Donc il a dit maintenant il devra probablement aller à Florence, du côté de la Fiorentina, voilà ce trophée, parce qu'il pense que c'est la Fiorentina qui va remporter cette Conference League. Tout autre chose les gars, on finit avec la Coupe d'Europe, on en reparlera bien sûr dans les prochains jours. On va parler du PSG, plusieurs joueurs du PSG ne sont pas satisfaits des entraînements et de la tactique, les causeries ne plaisent pas, notamment celle face à l'OM et en Coupe de France. Donc voilà, actuellement du côté du Paris Saint-Germain, c'est compliqué, on sait, déjà éliminé la Ligue des Champions, éliminé de la Coupe de France, et les entraînements de Galtier, à ce qui paraît, ils sont pas ouf. Et il y a des joueurs, dont Léo Messi, les gars. Donc j'avais parlé il y a quelques jours, j'avais dit qu'il avait quitté l'entraînement, enfin séché l'entraînement, on ne savait pas pourquoi, et maintenant on sait pourquoi. Donc il aurait quitté l'entraînement de mardi car il aurait été déçu de ce que proposait Christophe Galtier. En gros, Galtier avait mis un entraînement, un exercice, tout ça, et il n'aimait pas cet exercice, il est parti. L'entraîneur aurait tenté de le convaincre de rester, mais l'Argentin est quand même parti. Donc c'est chaud quand même, voilà, c'est pour vous montrer l'ambiance quand même du côté de Paris. Voilà, Messi, les gars, a quitté l'entraînement parce que en gros ça ne plaisait pas ce qu'il faisait, voilà, que Galtier faisait pas assez des bons exercices. Voilà, on peut voir que l'ambiance n'est pas super bonne du côté de Paris. Et la priorité, d'après Santi GFM, sa journaliste de Foot Mercato, Foot Mercato c'est quand même fiable, les gars, c'est quand même au même niveau que Fabrizio Romano niveau transfert. Ils disent que la priorité de Messi est de revenir au Barça. Il veut retourner, il veut quitter de toute façon, on ne voit pas pour moi rester du côté du PSG, et il veut retourner jouer du côté du FC Barcelone. Lui, il veut sa famille, sa femme, ses enfants, sont nostalgiques de son ancienne vie du côté de Barcelone. Donc la priorité de Léo Messi est un retour au FC Barcelone. L'Argentin désireux de quitter Paris, malgré le fait que Luis Campos pousse pour qu'il prolonge son contrat avec le club de la capitale. Le Barça tente de trouver des solutions pour qu'il revienne. Après, bien sûr, il peut vouloir revenir, mais du côté de Barcelone, il va falloir tout remettre en place pour le faire revenir, parce qu'on pense qu'il va encore retoucher un gros salaire avec le fair play financier. Est-ce que ça fera du côté du Barça? Pas sûr. Donc le joueur, lui, veut retourner à Barcelone. Après, est-ce que le Barça arrivera à le recruter? Ça, on verra. Bon, il reste quand même quelques semaines avant le début
début du mercato estival. Donc voilà, concernant la situation de Messi, il veut bien quitter cette équipe du PSG. En plus, ça se passe mal avec Galtier, donc voilà, c'est une fin de parcours peut-être du côté du PSG est très houleux, on peut dire, pour Léo Messi. Et Juninho, les gars, sur RMC, il a dit dans la tête des supporters du PSG, le dernier match qui reste est celui du Bayern. Quand on joue, on est bien payé, on fait un métier qu'on aime énormément. À la fin, c'est pour les supporters qu'on le fait. Même si Messi, c'est normal de le siffler, les supporters ont tous les droits. Voilà, parce que demain, je l'avais montré hier, on a parlé hier à midi, que Messi, peut-être demain à 17h, il va peut-être recevoir des sifflets par rapport au match contre le Bayern. Il n'a pas été super bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été bons contre le Bayern, mais lui pourrait recevoir des sifflets. Léo Messi, Juninho, il dit que c'est plutôt logique, voilà, que les supporters parisiens sifflent Léo Messi. Donc à voir les gars, à voir vraiment ce qui va se passer demain au Parc. On va parler du gros match aussi demain, le Barça contre le Real Madrid. Et Pedri est finalement forfait pour le Classico. Il ne sera également pas là pour les matchs avec l'Espagne. Il devait revenir, il avait même reçu le feu vert médical et du coup il ne s'est pas senti super bien l'entraînement du jour. Et du coup il ne sera pas là pour le Classico demain. Le joueur Pedri, on peut voir la liste de l'Espagne, on peut voir qu'il n'est pas là. Parmi les milieux de terrain, il y a son copain, bon, il est marqué mais il ne sera pas là bien sûr. Donc Gavi bien sûr, Ceballos, Fabien Ruiz, tout ça. Donc voilà, liste bien sûr de l'Espagne. Notez que Sergio Ramos les gars ne sera également pas présent. N'oubliez pas qu'il a pris sa retraite, Sergio Ramos. Et officiel, Robin Lenormand n'est finalement pas appelé par Luis de la Fuente avec la sélection espagnole. Donc n'oubliez pas qu'il c'est un joueur français, il avait le choix aussi de jouer avec l'Espagne. Et Luis de la Fuente l'a dit, Lenormand veut nous rejoindre, c'est un joueur fantastique qui va rejoindre notre projet. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et concernant Pedri, donc il est noté, mais il ne sera pas là, bien sûr, je l'ai dit, vu qu'il s'est senti mal à l'entraînement du jour. On va parler des autres listes. Tiens, tout d'abord, la liste des Pays-Bas. Mais pas que les Pays-Bas affronteront l'équipe de France le 24 mars, vendredi prochain. Tiens, dans 6 jours, il y aura un France-Pays-Bas. Et voilà, tous les joueurs convoqués pour ce match contre la France et contre, je ne sais plus contre qui joue l'autre match. L'équipe néerlandaise, donc Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Nathan Ake ou même Memphis Depay seront bien présents du côté de la sélection hollandaise. Du côté de la sélection portugaise, la liste aussi a été dévoilée pour les 2 prochains matchs qui seront contre le Liechtenstein et contre le Luxembourg. Donc voilà, 2 équipes, on pense que ça va faire le plein de buts pour le Portugal. Donc je ne vais pas citer toute la liste, mais voilà, tous les joueurs cadres sont là. Nuno Mendes, le Parisien, est là. Vitinha aussi, il est là. Danilo aussi, 3 Parisiens sont présents. Cristiano Ronaldo, il est là dans la première liste de Roberto Martinez, l'ancien coach de la Belgique, maintenant c'est le coach du Portugal. Donc il a convoqué tous ces joueurs. Gonzalo Ramos, Félix ou même Rafael Leao sont bien évidemment présents. Du côté de la liste italienne pour ces 2 prochains matchs, l'Italie jouera quand même contre l'Angleterre. Là, son premier match pour se qualifier pour le futur Euro. Donc voilà la liste de l'Italie. Donc Chiesa, Gnonto, Grifo, on peut voir aussi Jorginho, Verratti, le joueur Marco Verratti, Donnarumma, les 2 Parisiens sont bien convoqués. Donc voilà la liste complète de la sélection italienne. Côté Allemagne, donc une liste de la Mannschaft pour 2 matchs, ce sera contre le Pérou et contre la Belgique, 2 matchs amicaux. L'Allemagne ne joue pas les éliminatoires pour se qualifier, vu que l'Allemagne est déjà qualifiée, vu que l'Allemagne c'est elle qui organise le futur Euro 2024. Donc voilà, c'est pour ça, ce sera seulement des matchs amicaux. Donc contre le Pérou, j'ai dit la Belgique, donc voilà tous les joueurs convoqués. Donc à noter qu'il manque quand même quelques joueurs, à noter que Rudiger, Leroy Sané, Niklas Süle, Thomas Müller ne sont pas appelés pour ces 2 matchs. Donc Hansi Flick veut donner l'opportunité à plusieurs jeunes de s'exprimer, vu que c'est des matchs sans enjeu, vu que c'est pas des matchs officiels, vu que l'Allemagne est déjà qualifiée. C'est pour ça qu'il veut donner un peu de temps de jeu à de jeunes joueurs. On peut voir toute la liste de la Mannschaft. Du côté de l'Algérie, donc ça sera une double confrontation contre le Niger pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr. Donc voilà, tout le groupe, donc je ne vais pas tout citer. On peut voir bien sûr des joueurs cadres. Riyad Mahrez est bien sûr présent, Andy Delors, Slimani, Ismaël Benasser, le joueur de l'AC Milan, Boudaoui, le joueur de Nice, ou même, je sais pas, Issa Mondi, ou même Ben Sebani, Rainet Nouri. Donc voilà, grosse liste, bien sûr, de la sélection algérienne et les 5 nouveaux binationaux. Convoqués par Djamel Belmadi, donc Adjem, Entnouri, Chebi, Den Kirkov et Bouanani. Donc voilà, des joueurs en plus, il y en a beaucoup qui évoluent dans le championnat français et sont tous appelés là dans la liste de Djamel Belmadi. Et concernant ce joueur, Kevin Van Der Kerkhoff se fera appeler Kevin Guitoun en Algérie. Le joueur de Bastia s'est réjoui de sa première convocation en équipe nationale d'Algérie et a expliqué la spécificité liée à son nom de famille qui diffère entre la France et l'Algérie. Donc il sera appelé Kevin Guitoun en sélection algérienne. Il est appelé, on peut le voir parmi les défenseurs. Et concernant Oussem Aouar, on sait qu'Oussem Aouar a choisi de représenter l'Algérie, mais il n'est pas convoqué parce que il s'était mis d'accord avec Djamel Belmadi. Déjà, il revient à son top niveau. Et après, en septembre, lors de la prochaine
liste. Là, il sera bien sûr normalement avec l'équipe algérienne. Et Raymond Domenech, il a dit, moi, ça m'agace par rapport à l'Algérie. On ne peut pas dire ça d'une autre sélection. Je trouve que c'est humiliant pour l'Algérie de dire que parce qu'il ne peut plus jouer en équipe de France, ben tiens, je vais aller en Algérie. S'il fait ça au moment où il est au top niveau et que c'est lui qui décide qu'il choisit réellement, ok. Mais là, il diminue quelque part l'idée qu'il peut avoir de cette équipe d'Algérie en disant, je ne suis pas assez bon pour l'équipe de France, alors je pars de mon cœur et j'y vais. Mais il ne joue même pas à Lyon. Donc voilà, en gros, ce que dit Raymond Domenech, pour dire grosso modo, c'est parce qu'il sait que jamais il allait jouer avec l'équipe de France première, on va dire, et du coup c'est pour ça qu'il s'est dit, ben du coup je vais aller jouer avec l'Algérie. Voilà ce qu'a dit Raymond Domenech. En gros, c'est un petit peu un manque de respect par rapport à l'Algérie, parce qu'il aurait dû choisir l'Algérie bien avant. Je répète, voilà ce qu'a dit Raymond Domenech. Et Amine Gouiri, lui, convoqué avec l'équipe de France Espoir et devrait lui aussi être présent dans la liste de l'Algérie en septembre, comme Oussem Aouar. Et lui aussi pourrait du coup refuser peut-être les prochaines sélections avec l'équipe de France Espoir et du coup partir aussi jouer avec les Fennecs. Ça sera lors de la prochaine liste, ça sera début de saison prochaine. Todibo qui n'a pas été convoqué avec l'équipe de France, il a dit, il y avait un peu de déception forcément, j'avais espoir d'être dans cette liste, mais je ne m'arrête pas à ça. Si aujourd'hui le sélectionneur a décidé de ne pas m'appeler, c'est que je dois m'améliorer, j'ai faim de m'améliorer. Voilà, très bonne mentalité, vraiment il sait qu'il doit faire un petit peu plus, même s'il aurait pu être appelé, il avait le niveau là pour être appelé en équipe de France, il sait qu'il doit faire encore plus et il sait que certainement un jour il sera appelé. Jean-Claire Todibo qui fait une magnifique saison du côté de Nice. Et Khéphren Thuram, son collègue du côté de Nice, lui qui a été appelé par Deschamps. Franchement, je remercie beaucoup Jean-Claire Todibo parce qu'il n'a pas été appelé en équipe de France, mais il m'a fait plein de bisous, beaucoup de câlins et j'ai vu qu'il était très heureux pour moi. J'étais très déçu pour lui, mais en tout cas, je le remercie. C'est vraiment un super gars. Voilà le magnifique message de Khéphren Thuram à Jean-Claire Todibo. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui et on finit avec ça. Donnez, pour vous, quels seront les vainqueurs de la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League. Donc pour vous, c'est que moi j'ai donné à chaque fois mon prono tout à l'heure, mais pour vous les gars, qui ira au bout, qui gagnera cette Ligue des Champions sur ce schéma-là, sur ce tableau final-là. Donc moi je répète, moi je vois l'équipe de Manchester City aller au bout, gagner cette compète. Du côté de l'Europa League, pour vous, qui ira au bout? Donc moi je le répète, je vois Manchester United bien sûr aller jusqu'au bout, gagner cette compète. Et du coup de l'Europa Conference League, qui ira au bout pour vous? Donc moi je pars pour, j'espère, voilà, parce que je vais soutenir l'équipe de Nice et je vais les mettre vainqueurs pour cette compétition et je pense qu'ils ont les armes pour gagner cette compète. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, pas d'épisode ce soir, demain midi les gars pour le prochain numéro. Bonne journée à vous, bon samedi à vous et à demain.